Dans ce soin de libération du bagage transgénérationnel, tu vas libérer tout ce qui a été ancré en toi, par toi. Pour te conformer à ce que ta lignée t'a demandé de porter, un nom, une profession, un rang, une religion, un espoir ou tout autre souhait, tu as dû t'adapter à des concepts, des traditions, des coutumes, des idées préconçues, des chemins de vie, des règles et surtout des schémas conditionnés. Que tu y sois arrivé ou que tu aies eu du mal à te mouler dans ces schémas imposés, même résultat. Tu t'es oublié pour au mieux t'adapter. Tu t'es jugé, forcé, moulé, tu as avalé des couleuvres, tu t'es tu ou positionné en contre, révolté, battu, mais le plus souvent, tu as fini par te plier pour obtenir un résultat en adéquation avec ce qu'il t'était demandé et ce que tu avais à réussir, prouver ou contrer. Tu as fini par mettre en place des mécanismes d'autosabotage, d'automutilation et surtout une autocritique inconsciente qui t'a permis de survivre à un environnement qui ne t'était pas forcément adapté. C'est ton âme, quand elle était énergie, qui a décidé de passer par ces épreuves-là pour expérimenter la dualité dans son propre parcours d'incarnation. Vibrer l'enfermement dans la matière par l'oubli de son essence originelle. C'est à toi, en tant qu'être incarné, de te retrouver le chemin de l'unité dans un équilibre harmonieux entre ce que tu sens être toi, au plus profond de toi, et l'image que l'on peut te renvoyer. Retirer ces costumes endossés, imposés ou créés, qui t'ont permis de te conformer à ce que tu pensais être ta réalité. Pour t'aider, je vais commencer par te partager un conte oriental qui va te permettre ensuite d'intégrer le soin et ses vibrations chantées. Je vais te demander, dans un premier temps, de t'identifier à une des deux plantes du conte que je vais maintenant te narrer. Un jour, un homme s'est avoué vaincu et a renoncé à tout. Son travail, ses relations, sa vie. Il est alors allé dans la forêt pour parler avec un ancien que l'on disait très sage. Lorsqu'il l'a trouvé, il lui a demandé : « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu ? » « Regarde autour de toi, » répondit l'ancien. « Vois-tu la fougère et le bambou ? » ?»« Oui, » répondit l'homme. « Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai pris bien soin. La fougère a grandi rapidement. Son vert brillant a recouvert le sol. Mais rien ne sortit des graines de bambou. Je n'ai cependant pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Mais rien ne poussa des graines de bambou. Je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Et je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année,
De nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Et je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la 5e année, une petite pousse de bambou est sortie de terre. Elle avait l'air très petite et insignifiante en comparaison avec la fougère. La 6e année, le bambou grandit à plus de 20 mètres de haut. Il avait passé 5 ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais finalement en train de créer tes racines ? Dit l'ancien. Puis il enchaîna. Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours t'apporteront du bonheur. Les moins bons, de l'expérience. Tous deux sont essentiels à la vie. Le bonheur nous rend doux. Les tentatives nous maintiennent forts. Les peines nous rendent plus humains. Les chutes nous rendent humbles. Le succès nous rend rayonnants. Alors, si tu ne réussis pas ce que tu souhaites faire, ne perds pas espoir. Qui sait, peut-être es-tu simplement en train de fortifier tes racines. Fin du conte. Que tu te sentes fougère ou bambou, il est nécessaire aujourd'hui de regarder la situation avec de la hauteur. Que tu te sois enfermé dans un rôle à jouer pour briller, être reconnu ou admiré, ou que tu te sois terré pour ne pas être démasqué ou pour passer inaperçu, même topo, tu t'es oublié. Et si maintenant on regardait la situation différemment ? Et si tu pouvais te sentir et fougère et bambou ? Et si l'unité, c'était justement l'unification de ces deux qualités ? Pouvoir grandir, s'expanser, tout en ayant des racines solidement ancrées. Un rayonnement visible et invisible pour une élévation possible. Poina hokumaina rekete meu moito umoina huru mayakate e. C'est ce que je vais te proposer dans le soin qui va suivre. Mais avant, j'aimerais t'expliquer ce qu'il va être proposé de lâcher. Tu es porteur dans tes cellules de ton chemin de vie, mais également d'expériences de vies antérieures à transcender, ton karmique. Tu subis également le joug du karmique transgénérationnel, celui de ton âme, qui n'est pas en lien avec ton transgénérationnel actuel, sauf, bien entendu, en cas de croisement de lignée. Que ces mémoires soient réelles ou implantées, elles viennent ajouter du lest dans ce sac à dos déjà bien chargé quand tu arrives sur Terre, par ton propre programme à expérimenter. Pour te conformer à ce que ta lignée, ton transgénérationnel et ton karmique t'ont proposé de vibrer, tu as eu à t'adapter. À chaque fois que tu as été stigmatisé par l'autre, comme étant trop ou pas assez, à chaque fois que tu as été jugé, ou que l'on t'a montré que tu étais à côté, inadapté, à chaque fois que tu as entendu que tu n'étais pas à la hauteur du défi à relever,
ton sac à dos transgénérationnel s'est chargé de tous ces poids à porter. Ce bagage te permet d'ancrer les blessures que ton âme a décidé de traverser. Mais il contient également les armes à activer pour te permettre de les transcender et sortir du jugement lié à la dualité. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie terrestre, ton sac à dos s'alourdit de tous les jugements portés par tous ceux que tu vas croiser. Tout cela, tu l'as souvent déjà identifié et travaillé. Cette méditation soin n'est pas là pour gérer ces blessures-là. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te libérer de ce propre jugement sur toi, celui que tu peux le plus souvent inconsciemment poser sur toi pour te conformer, comme une identification forcée à t'aligner. Un programme basé sur tout ce que tu as eu à générer pour t'adapter. Accepte aujourd'hui que tu es ton propre bourreau en gardant dans tes cellules ce conditionnement-là. Je te propose d'assumer l'entièreté de cette vie-là, celle que tu as eu à expérimenter, tes succès, comme ce que tu penses être des échecs ou des erreurs. Être fier de la globalité de cette vie traversée. Être en capacité de te retourner sur ton passé sans te juger, sans vibrer l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice ou la trahison. Toutes ces blessures que tu as eu à traverser pour vibrer la dualité. C'est toi, aujourd'hui, qui te trahirais de ne pas pouvoir te regarder comme un être énergétique incarné, venu pour expérimenter, transcender et transformer ta dualité corps et âme en unité. Je te propose de te réunifier en te regardant différemment, en oubliant la dualité stigmatisée par cette fougère et ce bambou. Accepter que tu es les deux, chatoyant, chatoyante, solide, ancré au sol comme dans le sol, aérien, aérienne, léger, légère, pouvant se plier tout en restant droit, tout en restant droite. L'adaptation n'est plus une donnée à accepter pour te conformer à l'autre. L'adaptation, c'est ta capacité à te sentir aligné dans tout ce que tu fais, au milieu d'une jungle parfois complexe à gérer. Si tu es d'accord, je te propose de sortir ta machette et de frayer un chemin au milieu de la complexité des arcanes de ta corporalité. Créer un maillage énergétique entre tes cellules et tes formes pensées. Stopper l'alimentation de tes cellules par cette autocritique, qui certes te permet de te protéger, mais qui surtout t'empêche de t'aimer. Sais-tu pourquoi tu as développé ce mécanisme de te juger? Parce que si tu fais toi-même ton autocritique en premier, une fois que l'autre viendra te juger ou te stigmatiser, tu seras paré contre l'agression, puisque tu te seras toi-même déjà jugé. Ce qui te fait le plus mal, n'est-ce pas ce que tu n'as pas anticipé? N'est-ce pas ce que tu ne peux pas contrôler et qui te fait peur ou te met à terre?
Difficile de t'aimer, non? Si tu ne regardes majoritairement que tes mauvais côtés, pour parer à ce que l'autre pourrait t'envoyer ou te renvoyer. Et si tu acceptais de gérer à l'instant T? Et si tu acceptais d'arrêter de contrôler? Et si tu acceptais que tu es parfait, parfaite dans ton imperfection, et que tu es en train d'expérimenter, et que si l'autre réussit à t'atteindre, c'est qu'il te montre que tu n'es pas aligné de toi à toi. Et si tu acceptais d'arrêter de donner le pouvoir à l'autre de te déterminer, tant que ce qui est extérieur à toi t'atteint profondément, c'est que ton travail de toi à toi n'est pas terminé. Paitahakaya meheke, poino homo yomahakahete, koito hokoko mayana hahamayake ee, moito payataka ede oko mainananayako oko maya eke. Voici donc le soin que tu vas vibrer pour aller isoler tes énergies d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient. Je te propose de demander à la source que ce processus d'autoflagellation soit libéré, qu'il arrête de te faire vibrer cette dualité en prononçant les mots suivants à voix haute ou en intériorité. J'exige, ici et maintenant, que je sois libéré dans ma corporalité de ce programme que j'ai eu à vibrer, d'autoflagellation, d'autosabotage et d'autocritique, notamment par rapport à mes lignées, celles que j'ai eu à porter en transgénérationnel et celles liées à mon karmique transgénérationnel. J'accepte ici et maintenant de me libérer de tous ces stigmates du passé et de tout ce que je me suis infligé. Par là même, je libère des énergies que j'ai pu vibrer. Tous ceux qui ont fait partie de ces lignées. En conscience, je vais activer cette grille énergétique à déposer entre les vibrations de mon ego blessé et les vibrations pures de mon âme par toutes mes cellules représentées. Je demande à ce que soient libérées toutes ces formes pensées que mes cellules vont isoler et évacuer. Ce maillage énergétique restera en place tant que je ne me serai pas unifié. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est accompli dans ma matière, c'est accompli dans l'éther, c'est accompli sur terre. Oi no moya maya kahete yeke hoya hoya
Et pour acter ce soin, je te propose de répéter 3 fois. Noé pour m'unifier. Noé pour m'unifier. Noé pour m'unifier. Je te propose maintenant de te mettre en position de réception et de prendre 5 grandes respirations. Ton corps est en train de muter. Tes cellules se réveillent et se révèlent. Si ton corps est en souffrance, c'est pour te montrer à quel point tu t'es malmené toutes ces années, en réfutant tes vibrations originelles, d'une pureté exceptionnelle. En travaillant à retrouver cette essence par ces énergies d'auto-guérison vibrées, sois conscient, consciente que tu œuvres également pour l'humanité. Plus tu t'alignes, plus tu rayonnes, plus ta vibration se répercute comme une onde, ricoche et fait des ronds dans l'eau qui renseignent, enseignent et enrichissent le collectif. La source te remercie. Sa lumière est là, présente en nous, présente avec nous. Elle te propose de l'accueillir dans ce qu'elle va t'offrir. Quel que soit ce que tu ressens, tu te laisses traverser, imbiber. Tu vibres à ta manière. Je joins maintenant mes énergies unifiées à celles de la source pour vibratoirement transmettre à tes cellules ce chemin que j'ai déjà effectué afin que tu puisses vibrer la réunification de tes polarités et par là même enclencher le programme qui te permettra d'arrêter de te juger. Pouvoir vibrer l'équité entre tes polarités, lâcher la stigmatisation de cette dualité que tu avais à expérimenter. Tu es la lune, tu es le soleil, tu es l'eau, tu es le feu, tu es l'air, tu es l'éther, tu es la terre, tu es ce tout. Tu es en conscience que chacune de tes cellules vibre, en conscience que chacune de leurs ondes se rejoignent, se percutent, se fondent et s'unifient. Tu te laisses porter par le message que je vais maintenant vibrer pour libérer leur programme d'unification et mettre en place un maillage énergétique qui va les isoler de ton ego blessé, de ton mental qui te fait te juger. Laisser tes cellules retrouver et surtout vibrer leur unité, leur pureté, leur essence, pendant que toi, tu conscientises et acceptes à quel point
tu as passé ta vie à te juger pour te protéger, te conformer et finalement te fuir. Peut-être qu'après ce soin, ton corps t'informera à chaque fois que tu te jugeras. Une pression corporelle, une courte oppression, une décharge électrique, un signe qui te sera propre pour te montrer que tu vibres dans ton ancien schéma, celui qui fait que tu te juges, que tu te désaimes. Un signe qui te dira « Arrête ce mécanisme-là, c'est tout, sauf toi ». Une façon de te montrer à quel point tu te fais du mal dans cette autocritique, cet auto-jugement quasi permanent. Il y a beaucoup d'énergie de joie dans ce soin-là. Vibre cette joie de te retrouver. Et si un sourire veut se dessiner sur ton visage, laisse-le se former. Tes cellules t'informent qu'elles sont en joie de se reconnecter à leur pureté, entre elles. Elles se rappellent qui elles sont et ce qu'elles ont à vibrer. Hoi no yomo yakaya heketeye. Hoi na yamaya taya he. Hoi taya na yamaha ke. Hoi ne he keite mo yoko pai nana yake. Hoi na ta yamaye. Hoi tanaya kayama kayanake. Hai. Hoi no moyo mayama hekeyete. Hai. 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 Je te propose maintenant de visualiser une graine de bambou et une graine de fougère que tu vas délicatement planter sous chacun de tes pieds. Une à droite et une à gauche. C'est fait? Vois-tu la graine de la fougère qui émerge doucement? Ces feuilles en spirale qui se mettent à monter le long de ta jambe. Elles se déploient tranquillement, se déroulent langoureusement. Elles s'expansent et ces feuilles finissent par recouvrir tes deux jambes. Puis ton bassin, mettant en sécurité ton chakra racine et ton chakra sacré.
Tu laisses cette fougère s'étoffer jusqu'à ce qu'elle devienne magnifique, d'un vert lumineux, chatoyant. Et tu visualises qu'au même moment, sous ta graine de bambou, se forment des petites racines. Elles s'étalent et plongent de plus en plus profondément dans la terre. Elles deviennent de plus en plus denses, de plus en plus solides. Tu acceptes de te regarder comme cette fougère, légère, vibrante, en train de s'expanser. Et comme ce bambou, qui va maintenant s'élever sans peur de chuter, par ses belles racines ancrées. Tu acceptes ta souveraineté. Tu acceptes de te dissocier de l'image stigmatisante qui t'a été renvoyée et que tu t'es appropriée. Tu t'éloignes de ce que tu n'es pas et de tout ce que tu as créé par cette image faussée. Et le bambou grandit au milieu de la fougère. Il est caché, on ne le voit pas. La fougère continue de grandir pour maintenant atteindre ton chakra du plexus solaire, puis ton chakra cœur, dont le vert s'illumine, rayonne et devient iridescent. Et tu restes quelques instants au niveau de ton chakra cœur qui chatoie de ce magnifique vert émeraude. Tu vois son tronc, fort, fier, altier, qui s'élance vers ton chakra de la gorge. Puis ton troisième œil, pour traverser ton coronal et s'envoler par l'étoile de l'âme. Il continue son ascension à vitesse grand V vers la source. Tu laisses faire. Tu le laisses atteindre la source mère. C'est magique. C'est lumineux. Tu imagines ou visualises une belle énergie jaune nacrée qui irradie de la source mère et qui commence à tournoyer, formant un vortex qui se rapproche de l'intérieur de ton bambou. Et cette belle énergie se love dans ton bambou et descend par ce vortex formé pour venir s'installer dans ton cœur sacré. La puissance du vortex fait que cette énergie dorée se met à irradier de ton cœur sacré, comme une explosion qui va totalement purifier tout ce qui a été isolé à l'extérieur du maillage
qui a été formé. Cette énergie vient faire un reset complet de tes formes pensées inadaptées, de tout ce qui a pu être vibré de négatif de toi à toi. Te laisser la possibilité de te regarder différemment, dans ta pureté, dans ta vérité, dans ta réalité. Et comme un aimant, tu laisses cette énergie attirer tout ce négatif qui va être renvoyé par ton bambou à la source mère. Et tu laisses vibrer cette énergie particulière. Tu sens, tu visualises ou tu imagines l'aspiration créée par le vortex à l'intérieur de ton bambou. Et tu laisses au bon soin de la source la transmutation de toutes ces énergies que tu n'as plus à vibrer. Prends le temps qu'il t'est nécessaire et tu te laisses porter. Toi no koyo maya kaya nekeye pohe. Hai stara ya maya kaya he. Koi no moyo payana kaya he. Hai ya. Oi no yama yama te ne ya e. Koshita yama kaya e. Koi no moko ya naka e. Hai ya e. Ota ya ma e. Hotai ha ya hoe ya koi no maya nana yapakaya ne. Hoi na la ya kaya u ya na kaya po maye ha he. Toi no hoku yo makata ta ya mopo ya ta he. Hai na kaya baya he. Hoi no moyo makaya he. Hai ya e. Oyomo ae. Oyomo ma. Omaya no moya maya kawa. Omaye kaya.
ke. Aina e. Poito no no moyo mananaya ya makaya e. Hoi tada la la ya pa ya hola e. Korai la ya ya marako yo poto ya. Koi na ya pa yo pa. Ye te ke ye hoko ko yo maya ya ka e o. Pae na 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 yama yama ya e oke. Kai na ma ka na ma ya ka yama ka e. Ha e. Ya e. Transmutation exigée. Alignement demandé. Poino maha mekete okoko kaya hakata ke yeko okoko mayaka ete ke ye e o moyoko ma eito oko payate ke ye eko. Moita aya kete okoko mayna haha payake ke oko. Hey, hoko no moyo a meite heke. Toina heke. Toina haha makaya heke tete o. Moino no moyo hoko aye heke te e oko yomo o. Meite. Haita, moino oko paya heke. Hai na eke yohoko maina, nana mo yohoko yata eke. Haita, poito oko komaya, mei te o maya hake. Hai te te yoko, hai, moyo maya hete. Hau, haite. Tu libères toutes ces énergies que tu ne souhaites plus vibrer, tous ces conditionnements, ces jugements. Tu ne retiens rien de ce passé. Il n'est plus à vibrer. Heito. Maina hakete hoko. Paita tatayamoko hete keye. Moina. Paita hakete oko. Pei. Shtakeya. Tu n'abandonnes personne. Tu ne rejettes personne. Et surtout pas toi. Tu laisses partir dans ce vortex tout ton passé, afin qu'il soit transmuté, transcendé. Et tu libères ton transgénérationnel, ton karmique. Ton karmique transgénérationnel, le collectif et l'humanité. Tu te libères, tu ne t'accroches à rien de ces images du passé qui n'est pas à garder, mais à faire évoluer. Tu reprends ta souveraineté, retrouves ta puissance dans ce pouvoir d'exister hors des regards portés, et notamment du tien, toujours prompte à te juger. Personne ne sait mieux que toi ce qui est approprié pour toi. Personne ne peut te dicter quoi que ce soit. Rien ne peut être imposé dans ce regard sur toi à poser, aussi bien dans ton humanité que dans ta spiritualité. Meine heke boyo hoko, mainaha, meito okoko mayanaha heke. Tu peux écouter les conseils, prendre ce qui résonne pour toi, mais ne pas te plier si cela ne vibre pas au plus profond de toi. Fini les énergies imposées pour te définir, et encore moins de toi à toi, par ce mental conditionné, par cet ego blessé et vibré. Et quand tu sens que c'est ok pour toi, tu laisses ce vortex doucement se refermer.
ces belles énergies se tarirent jusqu'à disparaître. Et tu te retrouves dans ton entièreté, dans un beau rayonnement doré. Poitaha meye oko aha. Hei tokomaya hekete okokoyana eke. Et tu ressens cette douceur de toi à toi, ce cœur chatoyant, cet être rayonnant que tu vas pouvoir aujourd'hui faire évoluer sans cette humanité blessée. Je te propose maintenant de faire remonter doucement les racines qui se sont créées sous tes pieds. Faire redescendre ce bambou tranquillement. Il va venir se replacer sous terre et redevenir graine. La fougère, de son côté, va également se refermer, enrouler ses feuilles en forme de crosse, en spirale, et rentrer dans la terre, dans sa graine originelle. Comme un film que tu déroulerais en arrière. Tu laisses gentiment ton coronal se refermer, en n'oubliant pas de laisser un petit espace pour rester connecté à ta source. Ces deux graines vont rester sous tes pieds, en dormance, prêtes à se dérouler ou s'activer si tu en ressens le besoin dans ces énergies à vibrer qui ont été ancrées par ce soin. Tu auras simplement à y penser pour qu'elles puissent se développer et te donner la force nécessaire pour vibrer ta souveraineté en cas de difficulté. Je te laisse tranquillement reprendre conscience de ton corps, de toutes tes cellules protégées par ce maillage énergétique placé, et cette nouvelle énergie de souveraineté que tu vas pouvoir vibrer de toi à toi, en conscience que c'est terminé, que tu vas pouvoir aujourd'hui différemment te regarder et t'aimer. Taya hehe, moyo makaya heke. Naina, oyataka heteye okoko mayana heke. Et tu reviens tranquillement à ton rythme et en douceur, dans cet ici et maintenant. Fier, rempli de toutes ces énergies que tu viens de vibrer. Force et légèreté, en conscience que cette fougère et ce bambou, tes cellules et tes énergies, ne font qu'un. Te voilà prêt, prête, armé, sans ce sac à dos à porter de tous ces jugements que tu as pu envers toi vibrer. Te voilà libre d'être et d'exister. Et surtout, ne t'empêche pas de rayonner. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don et une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos.
Je te remercie par avance. À bientôt. Muriel.